rouler en ville et je ne pouvais même pas aller un tout petit peu loin vers le fleuve. Exact. Mais aujourd'hui, j'avais fait, les mois passés, j'avais fait Kinshasa jusqu'à Kikwit. Jusqu'à Kikwit avec une voiture basse. Simon Pambo. Non, non, c'est 525 km. Non, non, Kinshasa, soyons concrets. Ah, voilà, peu importe si ce n'est pas les chefs de l'État qui l'avaient fait, même si on ne l'aime pas. Mais il y a des faits pour la population congolaise et on doit apprécier. D'accord. C'est-à-dire, moi je ne suis pas d'accord avec ce discours de dire on va nous présenter On d'autres peut personnes. évoluer avec le débat. Oui. D'autres personnes qui n'ont pas la vision, qu'ils prennent le pouvoir ou qu'ils fassent. Moi je suis pas d'accord. Ce n'est pas question de prendre le pouvoir. D'accord. Attends, si vous savez, moi je ne voulais pas entrer dans les détails là des 5 chantiers. C'est tout très ça. important. C'est juste un débat. Ne restons pas dans les 5 chantiers. Non, Nous parlons de... L'exemple là, il est complètement mauvais. Parce que s'il lit le programme des 5 chantiers... Je donne le deuxième exemple. Non, laisse-moi parler. Tolérance. Pour les 5 chantiers, s'il regarde le programme des 5 chantiers, il y avait le programme Route Rail pour Ilebo Kinshasa. Mais on n'a jamais vu... On ne construit pas un non, bateau non, en non, deux non, jours. non, non, C'est pas possible. non, non, il n'y en avait pas déjà. Pour les routes qui sont là sur place, là, je vais parler dans les détails. Si vous parlez de Kikwit, Kikwit, ce n'est pas les contrats de 5 chantiers, ce n'est pas le contrat chinois, c'est le financement de la Banque mondiale. Non, attends, vous vous rendez... Attends. Et la vision du chef de l'État, les gens meurent de faim, les gens n'arrivent même pas à manger, vous avez fait la vision du chef de l'État? Non. Il faut arrêter. Attends, il faut arrêter de vos discours là. Parce qu'ici, il y a d'autres personnes qui sortent le matin, ils ne savent même pas s'ils vont manger le soir. Aujourd'hui, les visions du chef de l'État, qu'est-ce qu'on veut? Les gens veulent manger ici. Aujourd'hui, laisse-moi parler. Il faut travailler. Quels sont les travaux qui créent ici? Quel est le travail que l'État congolais est en train de créer? L'autre jour, je suis venu ici, vous donnez des contrats aux gens. Attends. D'accord. Simon Pambo, alors, laisse-moi, on va parler un peu. On n'est pas sur les 5 chantiers. Oui. Parce que les 5 chantiers là, la route Ben-Kinshasa, ce n'est pas les 5 chantiers. C'est le cas du PPTI. Si vous regardez le prix que ça a coûté, le boulevard des 30 juin, attends, mais il y a d'autres personnes qui devaient être en prison. Simon Pambo, ne déraillez pas. Restons dans le débat. Oui. Alors, la Banque mondiale qui offre 1 milliard de dollars américains à la région des Grands Lacs. Restons dans les débats. Attends, il peut parler, mais le 1 milliard là, que vous dites là, c'est 1 milliard qui vient, qu'on vient de perdre 1 milliard 360 000 dollars avec les contrats de la GECAMINE, des sociétés qui ont vendu la GECAMINE. OK? Et la Banque mondiale sait, toutes les sociétés là, c'est des sociétés qui est à l'île Vierge. OK? C'est des sociétés bidons. Ça, c'est autre chose. Non, d'accord. Simon, rentrons. On n'a pas besoin de ces 1 milliard là parce que si la Banque mondiale, l'ONU veut nous aider déjà, il faut nous aider à qu'on ne puisse pas avoir les fuites de capitaux ici au Congo. La diaspora française, la diaspora congolaise en France, je sens que vous êtes très chaude. Vous ne voulez rien, vous ne proposez rien. On veut rien, on ne propose rien. Et nous, ce qu'on propose déjà, on veut que les choses bougent ici. D'accord. Les choses devaient bouger si les gens qui sont ici... Attends, les gens ici ne se retrouvent pas. Attends, il faut arrêter. Non. Il faut arrêter. Alors, réaction de Mike. En tout cas, il y a des choses qui se passent au Congo. Ça, c'est sûr et certain. Et des choses qu'on doit faire. Qu'on doit faire. Quand il parle des gens mères de la famille, on peut dire oui et non. Puisqu'il y a des gens qui travaillent, il y a d'autres qui ne travaillent pas. Mais il faut répondre à la besoin de la population, aux besoins de la population. Et quels sont les besoins de la population? Dans un premier temps, c'est la sécurité. Puisque nous parlons de la sécurité aujourd'hui. Donc il y a des priorités. Il ne faut pas que le ministre commence à dépenser de l'argent en faisant des voyages, il faut qu'il y ait des restrictions budgétaires pour montrer que oui, nous avons un problème sérieux de la famine, de la sécurité. Mais aujourd'hui, si vous dites que vraiment, il n'y a rien qui se passe au Congo et qu'il n'y a pas de travail, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Il y a des millions et des millions de francs congolais. Je vous ai laissé parler, donc vous pouvez me laisser aussi finir mon idée. Par rapport à la présence de la Banque mondiale, l'argent qu'ils ont amené, si on rentre dans le sujet, les 1 milliard, ce n'est pas pour le Congo, c'est pour tous les pays de la région des Grands Lacs. Voilà. Et pour répondre maintenant peut-être à votre première question là, puisque ça me revient en tête, en fait, il ne faut pas que nos politiciens et que nos institutions soient dupes par rapport à ça. Ça, c'est ma version. Donc, il faut que
les institutions regardent bien, c'est quoi notre objectif? C'est la sécurité. C'est tel projet et tel projet. Il ne faut pas s'embourber en regardant le petit projet qu'on doit soumettre encore. La sécurité, déjà, ça demande la réforme de l'armée, comme c'est mon Effectivement, c'est en cours. C'est en cours, c'est un projet dans le chantier. Il faut laisser les gens travailler, y travailler. Maintenant, il y a un appui financier, n'est-ce pas? Il y a un appui financier. Attendons voir. Attendons voir. La famille des chefs de l'État va faire son travail. Le gouvernement de la République va faire son travail. Et à la fin, on va faire un bilan. Pourquoi anticiper? Parce que nous avons vu que ce qui s'est fait déjà en amont, c'est bon. Nous sommes dans le bon. Non, je parle dans le cadre du développement. Quel développement? Soyons clairs, la RDC est en train de se développer. La RDC a prouvé au monde qu'aujourd'hui, on peut parler de la démocratie en RDC. Ça, on ne peut pas nier. La RDC a encore une fois montré sa bonne volonté de collaborer avec ses voisins, même s'il est attaqué à tous les niveaux. On peut l'interpréter comme nos collègues combattants les disent, en disant « ouais, on n'a pas l'armée, c'est pourquoi on se camoufle dans la diplomatie ». Mais attendez, la diplomatie aujourd'hui, si on n'a pas un chef, un leader diplomate, c'est voué à l'échec. Dans ce monde actuel de la mondialisation et de la globalisation. Il ne faut pas être toujours brutal. Vous allez croire que vous êtes brutal pour agresser l'autre, et c'est l'autre qui va vous renverser. Exactement. Donc, il faut faire attention. Alors, le chef de l'État, il a bien compris, et pour moi, c'est un grand homme. Pourquoi? Puisqu'il a compris la démarche des Occidentaux. Les Occidentaux vous donnent comme ça, et ils récupèrent de l'autre côté. Alors, une question pour terminer. Mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba, Ban Ki-moon veulent vraiment que ça aille vite. Déjà, il y a un représentant du secrétaire général de l'ONU nommé, Mary Robinson. En RDC, le président de la République vient de nommer François Mwamba comme coordonnateur du suivi de cet accord cadre. Vraiment, évolution, selon vous, ça va aller vite, on approche vraiment la fin de cette crise, c'est mon point de vue. Non, mais le problème, c'est pas... Moi, le problème de protection des Nations Unies, là, parce que l'accord cadre, là, c'est déjà, je dis, c'est une grosse merde, l'accord cadre. On n'en a pas... non, laisse-moi parler. On en a pas... Il faut qu'on dise les choses vraies un peu. Hein, faut pas... Déjà, l'accord cadre, là, même si on accepte ça comme ça, c'est pas nous qui ont agressé le Rwanda. C'est pas nous, c'est les Rwandais, les Ougandais qui nous ont agressés. C'est ces gens-là qui nous agressent. Alors, on va... C'est à eux de demander beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais on nous a demandé plus de choses que les Rwandais. Nous qui sommes agressés. Nous qui sommes agressés. Mais on peut rien faire, on a tout gobé, on a tout accepté. Ok? Là, non, c'est pas la diplomatie. Attends, mais... C'est la diplomatie intelligente. Quelle diplomatie intelligente? C'est un concept de management. Non, attends, mais il faut arrêter. Attends, maintenant, c'est que la seule diplomatie comme vous parlez de diplomatie intelligente, les Rwandais, ils ont une vision, ils ont une diplomatie intelligente. Vous savez, les Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu 800 000 morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé jusqu'à l'Ouganda, dans des cimetières pour prendre des os, mettre ça là, créer un génocide, et puis à partir de ces concepts-là de génocide, ils peuvent attaquer, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est le rôle peut-être qu'on attend de vous, la diaspora, mais on ne sent pas. Mais nous, attends, mais aujourd'hui... Nous avons des projets dans ce sens-là. Attends, mais mon cher ami, laisse-moi parler. Non, moi je ne peux pas vous laisser parler. Non, laisse-moi parler. Une minute tout chacun, on termine. Il faut équilibrer la parole. Lorsque les Rwandais ils ont compris ça, ils ont créé ce système-là, de ce génocide-là, ils ont fait n'importe quoi. Ils commencent à faire n'importe quoi. Jusqu'au dernier moment que la communauté internationale a compris que non. Ces gens-là profitent du génocide. Maintenant, nous, aujourd'hui, les Nations Unies disent plus de 6 millions de morts. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je parle de nos autorités. Je parle pas de nos autorités. Devaient maintenant, les ministères de genre, tous ces ministères-là qui s'occupent des droits humains et sociaux, et ils devaient travailler dans ces secteurs-là. Il faut que toute la communauté internationale puisse sentir que nos femmes sont violées. Peut-être que la proposition viendrait de vous, de la diaspora. Comme la diaspora congolaise en Grande-Bretagne qui a prouvé de quoi elle était capable de il faut accepter aussi. Aujourd'hui, moi je suis passé ici, Tangana a été arrêté, personne ne s'est bougé. Ici, les gens n'ont même pas manifesté. Qui ont manifesté? C'est les combattants d'Israël. Les gens qui étaient en Israël, Obama était là, les gens ont manifesté, les gens ont pris le risque d'aller jusqu'à Ramallah. Vous croyez quitter... Non, nous avons réagi dans la presse, non, je parle, les gens là, ils ont manifesté.
Ils ont manifesté jusqu'à Ramallah. Et puis, Obama, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre. Mais si c'était nous aussi, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens n'ont même pas bougé. La parole. Mike Kabongi. Tout de suite, il a parlé de ce que les Rwandais et les diasporas ont fait pour qu'ils soient soutenus par la communauté internationale, prendre le mot. Il faut faire attention. Il dit vrai. C'est vrai, non? D'accord. Mais puisqu'ils étaient en accord avec leur gouvernement, ils étaient en accord avec les leaders, n'est-ce pas? Alors, attendez. Quand la diaspora française ou belge ou je ne sais pas quoi n'est pas en accord avec les institutions du pays, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour ce... Attendez d'abord. Ça c'est la première des choses. Qui vous a dit qu'on n'est pas Mais mettons-nous d'accord. Mettons-nous sur un point. Mettons-nous sur un point en disant... C'est vous qui créez ici. Mettons-nous sur un point. Mettons-nous d'accord sur un point en disant, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Qu'il achève sa phrase. Laissez-moi finir. Pour être combattant, il faut injurer les présidents de la République. Moi, je suis combattant, j'ai passé ici, je n'ai jamais insulté le président de la République. Ça ne sert à rien d'injurer. D'accord. Pourquoi vous créez cette... Il termine alors sa phrase. Oui. Moi, je voulais, mettons-nous d'accord sur une chose. D'accord? Les combattants, peu importe de quelle branche ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Diaspora, qu'est-ce qu'on a proposé aux institutions? Il y a eu des propositions qui ont été refusées? Je ne sais pas. Attendez. Il faut en sorte... Non, soyons concrets, n'est-ce pas? Soyons concrets. Quand vous dites... Là, vous ne comprenez pas ce que vous parlez. Non, si vous voulez faire la MOPAP, c'est... Ce n'est pas la MOPAP. Il ne faut pas prendre des choses à la légère. Moi, je suis la tolérance. Je suis un agent humanitaire. Qui vient ici pour dire n'importe quoi. Je vais vous dire que moi, je suis en train de faire des actions concrètes. Ah bon. Ce sont des actions concrètes. Et Télé 50, même la RTNC, et même d'autres chaînes de l'opposition ou de je ne sais pas quoi, nous accompagnent dans ces actes. Nous sommes de la diaspora suisse, nous soutenons les enfants, nous soutenons le gouvernement dans ces projets, et nous soutenons aussi les projets des diasporas. C'est-à-dire, donc on doit être concret. 30 secondes à tout et chacun. Ban Ki-moon dit soutenir à 100% la RD Congo. Ban Ki-moon, c'est les Nations Unies. Vous en êtes convaincu? Oui, on le prend sur parole. On prend cette parole au sérieux. Et c'est ce que j'avais dit dans mon introduction. Si échec il y aura, la diaspora suisse demandera le compte aux Nations Unies. Aux Nations Unies et va demander la démission de son bureau. On va demander ça. Pourquoi? Puisque nous ne pouvons pas accepter les 6 millions de morts. Et puis pour terminer, les projets qui viennent nous amener pour construire des routes, pour faire je ne sais pas quoi dans la région du Grand Lac, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'objectif du peuple congolais. Le peuple congolais en a marre. Les femmes ont été violées, les enfants ont été tués, il y a des déplacés de guerre, et aujourd'hui, c'est une victoire pour le chef de l'État et le gouvernement congolais dans la procédure diplomatique. D'accord. Et nous savons bien qu'il y aura une réaction et une riposte, puisque tout le monde le voit, que nos armées sont en train de se constituer. Nous avons des généraux qui sont sur le terrain et ils donnent le message très fort et ils sont en train de... D'accord. Je termine en disant, nous devons respecter nos hommes qui sont en train de tomber sur le bal des ennemis en RDC. Et ça, c'est très important. Nos soldats laissent leurs familles, laissent les enfants, ils sont sur le front pour combattre ces combattants. Et nous devons les encourager. Alors, donc moi, j'ai dit ceci, il faut soutenir la vision du chef de l'État avec des projets et des propositions concrètes. D'accord. Simon Pam. Voilà. Moi, je crois personnellement qu'il est arrivé des bâtiments ici. Ça ne nous intéresse même pas, les Congolais. 4e visite. Nous, c'est qu'on veut que nos autorités puissent comprendre que ce n'est pas Ban Ki-moon qui est le président de la République, c'est M. Kabila qui est le président de la République. Mais Ban Ki-moon, il est secrétaire général de l'ONU. Il a la responsabilité d'imposer la paix. Non, pas imposer. Mais nous aussi, on peut imposer la paix. Il faut que le président de la République puisse prendre des choses à main. Nos autorités là puissent prendre des choses à main. Parce que les gens-là... Mais c'est ce qui est fait. Ils ont Vous suivez l'actualité à Goma. À Goma. Qui repousse les groupes du M23? Mais c'est l'armée congolaise. Voilà. C'est pas les Nations Unies. Moi, je veux que nos autorités puissent comprendre que dans notre armée, il y a des vaillants soldats. Mais vous n'avez pas félicité, ça c'est mon point. Je le félicite tout le temps. Aujourd'hui, vous avez été trop Non. On a des vaillants soldats. Moi, je ne veux pas qu'on... Les brigades tanzaniennes, là, avec nos soldats qui sont des Vous êtes contre la brigade spéciale? Parce que nous, on peut mettre nos soldats ici, on peut mettre des moyens, l'argent que l'État congolais a mis pour ces soldats-là, plus d'$1 million. Si on mettait ça chez nos soldats, on traverse, on va passer la nuit, dans 2 jours, on passe la nuit à Gisenyi. Ah non, c'est pas ça la mission. Non, attends, alors on va terminer par là.
Il est vraiment l'heure pour l'édition du journal. Tout à l'heure, à 19h, Gloria Komwimba. Merci à vous, Simon Pambou, vice-président UR.